Bonjour les amis et bienvenue dans cette quatrième vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée je vous avais montré le dos d'un maillot et la bonne réponse était un maillot de l'Ajax Amsterdam, un vrai faux maillot de la saison 98-99. Alors je pense que ces vrais faux maillots on en a tous eu, achetés au marché pour quelques francs à l'époque, puisque c'était les francs quand c'était des maillots comme ça, ou même encore quelques euros. Donc ce maillot-là, c'est mes parents qui me l'avaient rapporté de Florence quand ils étaient en Italie. Et donc voilà, donc c'était un maillot qui m'avait rapporté sans vraiment savoir si c'était un vrai ou un faux à l'époque, et on se souciait pas trop de ça. Alors donc il était inspiré de la saison. Durant cette saison-là, donc il a été... c'est pas une bonne saison pour l'Ajax, il termine sixième d'un championnat un peu spécial, puisque si Feyenoord gagne le championnat, ce qui est assez normal aux Pays-Bas, j'ai envie de dire, si c'est pas l'Ajax ou le PSV. Par contre, la deuxième place était pour Willem II. Le PSV était seulement troisième, Vitesse Arnhem quatrième, Roda cinquième et seulement sixième. Donc c'était vraiment un championnat assez étrange pour l'époque. Alors l'Ajax sauve quand même sa saison en gagnant la Coupe des Pays-Bas. Donc premier tour, il gagne 9-0 contre UD19. Second tour, victoire 0-3 à Roda. En quart de finale, il gagne 1-2 à Zwolle. Et en demi, une victoire 2-1 quand même contre Feyenoord. Et en finale, il gagne contre le Fortuna Sittard 2-0. En Supercoupe des Pays-Bas précédemment, ils avaient été battus 2-0 par le PSV. Alors, en Ligue des Champions, placé dans un groupe portant abordable, l'Ajax est éliminé de la phase de groupe, dernier d'un groupe gagné par l'Olympiakos. Oui, l'Olympiakos, suivi du Croatia Zagreb et du FC Porto. Donc, le flocage de Laudrup était un piège en fait, parce qu'il n'a pas du tout joué cette saison-là. Il avait pris sa retraite en fin de saison 98. Donc, quelques chiffres pour Laudrup quand même. Donc, sous le maillot Ajaxide, c'est 36 matchs pour 24 buts. Donc, comme ce n'est pas le vrai maillot de l'Ajax, j'ai pas trop parlé du club, mais on va beaucoup plus parler de. Alors, à votre avis, est-ce que c'était Brian ou Michael Laudrup qui ont porté le maillot de l'Ajax? Eh bien, la réponse est les deux, mais ils n'ont pas joué en même temps. Donc, Michael de 97 à 98 et Brian de 99 à 2000. Alors, Michael Laudrup a un parcours, il a joué au BK Copenhague, Brøndby, à la Juve, à la Lazio, à Barcelone, au Real Madrid, au Vissel Kobe et à l'Ajax. Il a notamment coaché Brøndby, Getafe, le Spartak Moscou, Majorque, Swansea et au Qatar, deux clubs, l'Equia SC et Al Rayyan. Donc il faut savoir quand même que Michael Laudrup est une légende du football danois, donc je vais vous faire quelques petites anecdotes sur Michael. Donc il vient d'une famille de footballeurs, son père Finn était international danois et son frère cadet Brian a joué longtemps avec lui. Notamment, lui il a gagné l'Euro 92 avec le Danemark. Alors entre le Barça et le Real, il a joué pour les deux rivaux, donc le FC Barcelone et le Real Madrid, et c'est d'ailleurs l'un des rares joueurs à avoir remporté la Liga 5 années de suite, 4 avec Barcelone et 1 avec le Real Madrid. Alors il fait partie pour lui de la Dream Team du FC Barcelone, notamment avec Johan Cruyff comme entraîneur. Alors c'est un des meilleurs joueurs de la Juve selon Michel Platini. D'accord, donc j'ai envie de dire, ça c'est un avis personnel de Michel Platini. Donc il n'a pas joué, il a pris une décision assez controversée lors de la Coupe du Monde durant l'Euro 92. Il n'a pas joué, invoquant un problème avec son entraîneur, alors que le Danemark a pourtant gagné ce tournoi, donc il est passé à côté de ce titre. Donc le Drup était célèbre pour sa capacité à créer des opportunités pour ses coéquipiers. Il a souvent privilégié la passe décisive au tir. Il a été élu meilleur joueur étranger de la Liga, de l'histoire de la Liga. Donc en 99, Michael Laudrup a donc été élu par les fans et les experts comme le meilleur joueur étranger ayant jamais joué pour la Liga. Il devance notamment Di Stefano et Johan Cruyff, par exemple. Alors c'était un très bon manager, puisqu'il a quand même gagné des succès. Il a eu à Swansea la première coupe de la Ligue anglaise. Donc ça même, je me souviens, créé un petit problème à l'époque, parce que Swansea étant une équipe galloise, allait devoir représenter en Coupe d'Europe pour une équipe anglaise. Donc je sais bien que l'UEFA avait un petit peu réfléchi à ça et a finalement accordé la licence pour jouer la Coupe d'Europe à Swansea. Donc bien qu'il ait brillé sous la direction de Johan Cruyff au Barça, la relation entre les deux s'est forcément dégradée en raison de la politique de rotation de Cruyff, puisqu'à l'époque, il y avait un certain nombre, il y avait une limite, la Liga limitait à l'époque le nombre de joueurs étrangers sur le terrain, et donc c'est pour ça que Laudrup a donc quitté le Barça pour aller au Real Madrid. Et donc, bien qu'il ait joué pour les deux rivaux, Barcelone et le Real Madrid, il a toujours été respecté partout où il est allé. Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Iniesta entre autres, l'ont cité comme l'une de leurs plus grandes influences.
Donc toutes ces anecdotes montrent que Laudrup était un joueur unique, admiré pour son talent, sa classe et sa vision du jeu inégalé. Moi je me souviens notamment de lui lors de la Coupe du Monde en France, avec des buts et des matchs exceptionnels. Je me souviens de ce Danemark-Brésil qui avait été un très très beau match. Donc c'était vraiment un très très bon joueur pour moi. Alors on voit que le logo a même été retravaillé dans ce vrai faux maillot. Voilà, donc un avis peut-être pour une évolution de ce logo. Alors, pour le maillot de la semaine prochaine, voici le verso, le dos, toujours de ce maillot. Alors là, il n'y a pas d'indice. Peut-être que la coupe, les couleurs. Alors, je vous donne un indice, c'est un deuxième ou troisième maillot d'un club. Voilà, bonne recherche et à la semaine prochaine.